sur mondeagricole.info, votre télévision qui traite des questions agricoles et environnementales. La presse privilégiée du monde agricole. Vous êtes à votre émission Allons à la découverte. Allons à la découverte vous permettra de découvrir les réalités que vivent les agriculteurs. Suivons ensemble un reportage de Sita Koné et Edgar Assemien. Des exploitants miniers regroupés au sein d'une coopérative d'entraide créée depuis 2017 ont partagé leur expérience de protection de l'environnement. Sur les sites d'exploitation, les méthodes d'extraction du minerai sont encore artisanales. Cette méthode ne détruit pas le sol. Après le passage, le sol peut être valorisé à des fins agricoles. Dans le protocole d'accord, la société s'engage à se conformer aux directives techniques de protection civile et environnementale en matière d'exploitation artisanale d'or telles que prescrites dans le cadre de la rationalisation de l'orpaillage artisanal. C'est pour dire qu'après chaque activité, la COPEDA a le devoir de restaurer cette terre qui a été dégradée. Et puis, comme je l'ai dit tantôt, le code minier nous demande, après l'activité, de refermer les excavations en vue de faire un reboisement pour régénérer cette terre qui a été dégradée. Voilà. Leurs actions démontrent leur engagement, leur responsabilité sociétale à maintenir la forêt. Leur amour pour la verdure est sans réserve. Des espaces nus couverts d'arbres de plusieurs espèces. Une superficie d'environ 30 hectares déjà reboisée. C'est que ça peut être quelque chose de bien précis. Donc on a laissé tout. Et on continue de planter des arbres. Quand il dit des arbres, c'est des arbres un peu modernes. Le texte est moderne chez nous. En Afrique, nous ne connaissons pas ça. Nous connaissons le karité, voilà le karité qui est là. Donc, on a laissé tout, mais on accompagne par des arbres qui sont un peu bénéfiques. Demain le tech, par exemple, là, quand ça va grandir, on va faire quoi avec? L'État va venir nous voir, on va trouver la formule. Le président du conseil d'administration crie son ras-le-bol. L'État ivoirien devrait encadrer les jeunes qui exercent dans ce domaine d'activité. Désormais, plus lieu de coller une mauvaise étiquette à ceux qui utilisent des méthodes traditionnelles. Il suffit simplement de restructurer le métier. Dès qu'on constate que dans une zone, il y a l'exploitation minière artisanale, on dit artisanale, ça, le nom est très très important. Artisanal veut dire qu'ils travaillent seulement qu'avec les matériels, les pioches, les dabas, les cuvettes. C'est juste des matériels qui ne peuvent même pas faire 20 mètres ou 30 mètres de profondeur. C'est un coin, bien sûr. Mais par contre, l'État devait baliser cette partie-là. L'État devait automatiquement sécuriser cette partie-là en permettant aux jeunes de la localité la plus proche qui veulent vraiment faire cette activité de les encadrer, de les former, de les faire partie dans les chantiers. Il y a les chantiers écoles, ils vont leur apprendre. Dès qu'ils finissent d'apprendre net là, on coupe la partie là, on dit bon, travaille ici. On envoie un responsable des mines. On envoie des géologues depuis Abidjan. On envoie les structures bancaires, les banques là, les banques, ils sont là en Côte d'Ivoire. Ils veulent notre argent, mais en même temps, ils ne veulent pas nous accompagner dans notre activité minière. Est-ce que c'est normal? Mais je crois que, si je me rappelle très bien, les banques sont censées nous accompagner. L'or là, nous on prend, quand on finit la nouvelle l'or là, on ne sait pas ce qu'on va faire avec. Moi, je n'ai pas l'or. Je n'ai pas de l'or chez moi. Je ne peux pas porter. L'or que nous gagnons ici, là, nos bijoutiers habillés ici, là, s'ils ont trop payé 1 kilo, on va partir à l'or là où? Moi, je crois que l'État devait trouver une structure, soit si c'est la Sodemi, ou bien si c'est une banque, je n'ai pas dit du nom. Arrivé, tu as ton nom, tu fais coco. On dit oui, monsieur, vous avez venu faire quoi? Oui, je suis venu vendre l'or. Ok, passez au guichet là-bas. Le guichet te fait partie dans une petite raffinerie, un petit coin où il y a des spécialistes qui vont tester. Dès qu'ils ont testé, qu'ils ont vu que c'est de l'or, on dit monsieur, voyez, c'est de l'or, ça fait 22 carats, on fait papa, on dit bon, voilà le reçu, tiens, va au guichet là-bas. S'il va au guichet, si là un trop, on dit bon monsieur, vous avez un compte, bon comme c'est la coopérative de temps là, bon, on fait le virement sur ton compte. Là, l'or là, ça va où? Ça va dans la banque. L'or là, c'est une bonne garantie. Quand on regarde dans les pays développés là, quand ils sont assis, ils parlent là, c'est parce qu'ils ont des réserves d'or. Pourquoi la Côte d'Ivoire ne peut pas se faire une réserve d'or? Nous, on est prêts pour aller vendre notre or directement à l'État. Mais
on ne sait pas où on va vendre. Moi, je vous dis, j'affume. Il y a que je suis obligé souvent de récupérer un peu quelques kilos, 1 kilo, 2 kilos. Je m'en vendre à Dubaï ou bien je m'en vendre en Suisse et puis je reviens. Mais quand tu regardes toutes les charges là, il n'y a pas trop de bénéfices. Donc l'État doit vraiment mettre la main à la pâte. L'État doit trouver la solution pour qu'on puisse trouver un point spécial où on va vendre l'or qui sort sur la terre ivoirienne. L'or qui sort sur la terre ivoirienne. C'est très important. Parce que les grandes mines, vraiment eux ils font leur point. Je ne sais pas comment ça se passe pour eux. Ils prennent pour eux, ils prennent un hélicoptère, ils vont où ils veulent. Ça c'est une structure, un système que l'État a verrouillé. Mais pour nous là, il y a un désordre. Il y a un grand désordre. Quand tu finis de travailler, tu vas déclarer ta production du mois à la direction des mines la plus proche. Il y a tout ce système là, mais en finition, tu ne sais pas où vendre. Tu es obligé d'aller vendre à des acheteurs. Tu vas te dire un prix, il arrange. Puisque tu dois avoir un reçu qui prouve que tu as vendu ton or. Donc tu dois te vendre à quelqu'un qui va dire le prix qu'il arrange. Or que, dans le noir, il y a des coins où on vend, le prix est très bon. Mais là-bas, on ne te donne pas de documents. C'est ça la fuite des capitaux. On appelle ça la fuite des capitaux. La personne prend, il paye 1 kilo, 2 kilos, ils font bien, met dans un réservoir de moto, bam, il a passé la frontière, il est parti vendre au Burkina ou au Mali. Est-ce que l'État gagne? Alors que s'il y avait un coin où on partait vendre l'or directement, mais il n'allait pas avoir de fuite de capitaux. Tu vas risquer de prendre 1 million, 2 millions pour essayer de te cacher à la frontière pour traverser, alors que tu as la possibilité d'aller vendre dans une banque ici en Côte d'Ivoire, prendre ton argent tranquillement. Mais qu'est-ce qui est bon? Donc l'État doit faire un effort. Quant aux orpailleurs, chacun devra s'organiser pour sortir de la clandestinité. De grâce, dans la localité où tu as un maire, tu as un député, tu as un ministre, même si tu n'as pas le ministre dans la localité où tu as un ministre qui s'occupe du district. Il y a des cadres, il y a des députés. Si vous avez appris ce travail et que vous savez que vraiment c'est juteux, vous pouvez vous en sortir dedans. Faites des délégations, allez-y voir vos élus. Allez-y voir le député. Monsieur le député, nous, dans notre village, Dieu merci, il y a de l'or. Nous voulons être dans la légalité. Nous avons monté notre coopérative. On veut que vraiment tu nous aides. Mais le député, au moment opportun qui a besoin de vous, pour que vous les votez, qu'est-ce qu'il va faire? Il va approcher les chefs traditionnels pour leur dire, ah voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les jeunes soient dans la légalité, puisque c'est ce travail-là qu'ils veulent faire. Et du coup, automatiquement, ils vont trouver la solution. Si le député n'a pas pu, vous vous renseignez. Il y a des ministres dans chaque région de la Côte d'Ivoire. Le président de la République a donné des ministres à peu près dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Faites une bonne délégation de jeunes, vous allez voir, vous peut-être taper la porte du ministre, monsieur le ministre, venez vous voir. 10 personnes, 20 jeunes, vous allez venir, ah, on est venu voir monsieur le ministre. Mais le ministre, il sera content de vous recevoir et il va vous poser la question, vous allez dire, ah, monsieur le ministre, nous voulons rentrer dans la légalité. Parce qu'on nous chasse sur nos propres terres, on dit non, on est clandestin, c'est comme ci, comme ça. Donc, monsieur le ministre, il faut trouver la solution. Mais automatiquement, monsieur le ministre va appeler son ministre chargé des mines. Et ainsi de suite. On peut éradiquer la clandestinité en Côte d'Ivoire. Elle n'est pas encore trop sauvage. Mais on peut éradiquer si on approche les autorités, si on approche les chefs, si on sensibilise les propriétaires terriens. Il n'y aura plus de clandestin. Merci d'avoir suivi cette émission. À bientôt pour un second numéro.